Et allez, aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un petit peu les plantes comestibles sauvages qui poussent naturellement dans la campagne. Vous avez tous croisé. Alors, commençons par l'ortie. L'ortie, donc, que vous avez tous croisé un jour, donc qui est très piquante sur le dessus des feuilles, mais pas en dessous de la feuille. Les pics sont que sur le dessus. Et là, donc, c'est une excellente plante comestible qui est 8 fois plus de vitamine C qu'une orange. Et puis, tous les oligo-éléments qu'on peut trouver sont rassemblés dans cette plante. D'ailleurs, si vous avez pu voir des vidéos de Germaine Cousin, elle dit bien que si tout le monde connaissait les bienfaits de cette plante, il n'y en aurait plus au bord des chemins. Nous en avons une un petit peu plus, donc ça, un petit peu moins connue, on va dire. Donc ça, c'est la benoîte urbaine. La benoîte urbaine, donc 3 grosses feuilles en haut et des petites feuilles le long de la tige. Voilà. Donc ça, on utilise la racine pour en faire comme la même utilisation que les clous de girofle. Voilà. Ce que vous avez pu voir ici, donc à côté de la benoîte, c'est l'arôme. Voilà, donc Arum italicum, qui est une plante très toxique. Ici, nous avons le lamier pourpre. Donc on reconnaît facilement à sa tige carrée et ses feuilles en forme de cœur et puis qui sont opposées. Voilà. Donc une petite plante qui a le goût de champignon. Ici, c'est le lierre terrestre, donc très reconnaissable à sa feuille arrondie comme ça, un peu en fer de cheval. Et puis c'est flore de la famille des Lamiaceae. Voilà. Donc cette petite plante là, un petit goût mentholé, intéressant à mettre dans les salades pour faire un petit peu de goût. Là, il s'agit d'un rumex, donc une oseille. Oseille. Donc petit goût acidulé, hein, comme les oseilles. On peut le manger avec du poisson ou dans une omelette. On a une très belle ici également. Et là, c'est la cardamine. Cardamine hérissée. Donc on la reconnaît facilement parce que là, c'est ces espèces de petites tiges là. Voilà. Donc ça, c'est de la famille donc des choux. Et on peut le remplacer le cresson pour mettre voilà, dans les soupes. Et puis aussi en salade. Tout le monde aura reconnu ici le fraisier sauvage. Donc on en mange des petites fraises. Elles sont très très bonnes. On a beaucoup sur le terrain. Voilà. Très sympa. Ici c'est une vesse. Donc de la famille, donc c'est une légumineuse, la famille des petits pois. On retrouve bien ce petit goût de petits pois là quand on la mange. Voilà, ça va faire quelques petites fleurs, c'est très sympa et très bon. Et ici les pissenlits bien sûr. Donc on préférera celui-là plutôt que celui-là parce qu'il n'a pas encore fleuri. Celui-là risque d'être un peu plus amer. Voilà. Là on avait un peu de doucette. Bon, elle est en train de fleurir là. Mais de la doucette, donc c'est de la mâche sauvage. Pareil pour les salades. Les pâquerettes aussi, on peut utiliser. Après, on met à macérer dans de l'huile et puis s'en servir en cas de contusion. Voilà, tout ça sur un bout de talus.
le plantain. Plantain lancéolé, c'est-à-dire en forme de lance. Très reconnaissable. Il a ces grands traits là, comme ça, sur les feuilles. Donc ça c'est pareil, on peut le faire en pesto. Et pour arranger les salades, donc voici l'ail des vignes. Donc on s'en sert comme la ciboulette. Donc dans les salades, dans les omelettes. Très très bon. Et ici, la violette odorante. Très très bon. Un vrai petit bonbon. On peut d'ailleurs en faire de vrais bonbons. Vous trouverez facilement des recettes sur le net. Voilà, et puis les feuilles se mangent en salade. Nous, on préfère les laisser aux abeilles et picorer de temps en temps une fleur ou deux. Nous finirons notre petite promenade par la ronce commune, donc avec laquelle on va pouvoir faire, là, tant qu'il n'y a pas d'épines un petit peu sur les feuilles, on va pouvoir faire des tisanes et les manger en salade aussi, hein, tant que les feuilles ne piquent pas. Voilà, et à un stade un peu plus tôt, on aurait pu, à ce stade-là, on peut s'en servir donc plus en gémothérapie. Voilà. Donc, très bonne, bien que très envahissante. Très bonne plante, ou sur lesquelles on ramasse les mûres, bien sûr, au mois d'août. Ce petit tour vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire et puis à me laisser des petits commentaires. Allez, à bientôt!